Et puis, j'aimerais aussi revenir à ce deuxièmement dont il était question. Tout est entièrement issu de quoi? De l'amour insondable. On ne peut pas sonder l'amour de Dieu. On ne sait pas la hauteur, la largeur, la profondeur. C'est ce que nous dit le Nouveau Testament dans les Épîtres. Jésus, il a vraiment porté par amour notre rejet, notre honte, tout ce qui peut être trahison, agonie, nos peines de cœur. Il a tout porté. Pourquoi? Parce que le Père lui a dit, fils, il faut qu'il connaisse notre amour. Donc, souvenez-vous, si vous avez une saison un peu difficile, vous ne vous sentez pas forcément très bien, ou vous avez un petit peu des difficultés de foi, FOI, hein, ou vous avez de l'oppression sur vous, parce qu'on est dans une nation, il y a beaucoup d'oppression sur nous. Il ne faut pas penser qu'il n'y a pas un combat spirituel sur chacun d'entre nous. Et je vous dis, le combat que vous vivez, vous, on est tous à vivre le même combat. Si on devait ouvrir un Zoom et se parler, on se dirait tous la même chose. Les temps sont difficiles, c'est difficile de garder la foi, c'est difficile de rester joyeux, c'est difficile de croire dans tout ce que la Bible nous dit. Eh bien oui, bien sûr, c'est difficile. C'est pour ça que Dieu nous laisse traverser des moments qui ne sont pas toujours faciles parce qu'on devient endurant, on devient persévérant, notre foi grandit, se muscle et on devient de plus en plus sûr de qui est Dieu. Et c'est le but, c'est quand même le but de toute l'histoire des Hébreux qui ont marché dans le désert. Et il y en a 2 qui ont gagné et qui ont ramené la 2e génération, Josué et Caleb. 2, tous les autres sont morts dans le désert. Moi, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas mourir dans le désert. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi passer dans le pays des promesses. Fais-moi passer derrière le voile. Fais-moi passer dans d'autres réalités spirituelles. Et je continue à le prier. Mais priez-le avec moi. Ce monde n'est pas là pour nous faire perdre la foi. Ce monde, il est là pour nous apprendre à garder la foi et à avancer dans notre caractère, dans notre ressemblance à Jésus, mais je crois dans la miséricorde, bien entendu, mais le discernement aussi, hein, et de ne pas se laisser faire par n'importe quoi, parce que Jésus ne s'est pas laissé faire. Vous voyez, il y avait des voleurs dans le temple et il les a chassés. Hein. Et je crois qu'il ne faut pas se laisser faire par la démonologie, il ne faut pas se laisser faire par le diable, ne vous laissez pas faire par celui qui vous attaque, repoussez-le, jetez-le hors de chez vous, ça c'est votre boulot. C'est vous qui mettez les poubelles hors de votre maison. Hein. Souvent je dis, remarquez, aujourd'hui c'est quand même une bonne chose, les poubelles ont des roulettes aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Hein. Hop. Alors la plupart d'entre nous, peut-être pas tous, mais la plupart d'entre nous, nos poubelles ont des roulettes, c'est plus facile à mettre dehors. C'est notre travail de mettre l'ennemi hors de notre vie. Ça aussi, c'est la gloire de la croix. Voilà. Donc, il est vraiment important de se souvenir que Christ, quand je dis a porté notre rejet, c'est-à-dire il a porté tout ce qui empêche le fait que nous puissions recevoir la révélation que nous sommes acceptés par Dieu. Si nous avons la révélation que nous sommes acceptés par Dieu en tant que fils et filles, nous ne doutons plus de son amour. Nous ne doutons plus de tout ce que nous allons avoir à traverser, parce qu'alors, nous saurons que ce Père qui veille sur nous, il prend soin de nous, il a donné tout ce qu'il nous faut pour que, aujourd'hui, oui, il nous laisse apprendre à faire la guerre. Il n'a pas gagné toutes les guerres pour nous. Alors, je vais dire ça autrement. Il a gagné la guerre au bout du compte. Jésus, il a gagné la guerre. À la fin, il a eu la victoire totale à la croix. Tout est accompli. Mais, dans notre humanité, il nous laisse gagner les batailles qui vont nous amener à avoir la victoire à la fin de la guerre. Donc, on a la fin de l'histoire. Jésus a gagné sur Satan et le Père a pu nous prendre dans le monde, dans les réalités invisibles. Il nous a choisis, il nous a justifiés, sanctifiés. On a déjà parlé de ça dans les cours précédents. Il nous a glorifiés. C'est déjà fait. C'est déjà fait au passé composé. Je vous en ai parlé le cours précédent. Et à côté de ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi on se retrouve là maintenant? Alors, je croyais que tout c'était fait, que Jésus, Jésus, il l'a fait dans les réalités spirituelles invisibles, c'est fait. Maintenant, nous vivons sur la terre. Maintenant, notre esprit est régénéré. Mais maintenant, notre être, notre humanité a besoin de vivre la transformation. Et oui, c'est le plan de Dieu. C'est que notre humanité se soumette et collabore, participe, aide et se laisse être transformée par le Saint-Esprit à la ressemblance de Christ. Et pas seulement le fait d'être guéri ou délivré, mais notre caractère. Donc, c'est de cela dont il est question lorsque nous parlons de la gloire de la croix. Et le Père veille sur nous. C'est un bon Père et il veut que nous soyons participants du fait qu'il nous a choisis pour être sur la terre ses représentants.
ceux qui vont aider déjà beaucoup d'âmes à être sauvées. Je crois que c'est ça, la moisson qui vient, c'est de cela dont il s'agit, c'est que des hommes et des femmes puissent trouver un salut en Jésus-Christ. Donc, nous sommes acceptés dans le bien-aimé, c'était un échange. Jésus a porté le mal, je le redis, afin que nous puissions recevoir le bien. Vous savez, ce n'est pas une petite chose que de dire ceci. Et il a donc tout porté pour notre acceptation. Donc, si vous voulez bien, on va déclarer ces paroles, et je trouve qu'on est encore au début de l'année 2022, donc on va les lire ensemble, tous ensemble, sur le visuel. Lisez-les à haute voix, faites cette déclaration avec moi, de façon à ce que soit établie pour vous cette prière comme un sceau sur ce qui vient d'être partagé aujourd'hui dans ce cours. Alors, lisons-le ensemble. Merci Jésus pour ton œuvre sur la croix. Je proclame la vérité de l'échange auquel Jésus a procédé pour moi. Je suis accepté à cause de son rejet. Je reçois le bien parce qu'il a porté le mal. J'ai sa joie parce qu'il a porté mes peines. Je proclame que Jésus a enduré le rejet à ma place pour me permettre d'être, comme lui, accueilli auprès du Père. Et ça, frères et sœurs, c'est une prière extrêmement forte. Je prie que le Père accueille chacun d'entre nous ce soir, de nouveau dans une nouvelle révélation qu'il est notre Père et que le sang qui crie éternellement dans les cieux, crie pour nous éternellement miséricorde. Et que même si nous tombons, même s'il y a encore dans notre vie des péchés dans lesquels nous retombons, des dépendances, des addictions qui ne sont encore pas résolues, ce n'est pas pour ça que Dieu nous rejette. Au contraire, Dieu nous redit, je t'accueille dans mon ciel, j'ai donné mon Fils, son sang est là pour toi, redemande-moi autant de fois qu'il faut, redemande-moi, je t'aiderai jusqu'à ce que on ait ensemble la victoire. Par contre, ne soyez pas négligents. Ne faites pas comme si vous ne voyiez pas certains péchés dans vos vies. Ne faites pas comme si ce n'était pas important ou vous en occuperez un autre jour. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Aujourd'hui, je crois, alors il y en a qui veulent revoir cette prière, vous savez, il y aura un replay, et vous reverrez la prière sur le replay, vous irez le chercher, vous faites même une capture d'écran si vous voulez, vous pouvez arrêter votre ordinateur et faites un capture d'écran. Donc, je vais avancer sur le cours, mais cette prière, vous la retrouverez dans le replay. Soyez gentils avec moi, je voudrais continuer sur la chose suivante. Voilà, donc on va aller au visuel 21 pour dire que l'étiquette que Dieu vous appose, c'est mon fils ou ma fille. Waouh, c'est important cela. Ouais. Nous devons accepter d'être acceptés, parce que Dieu nous a acceptés. Nous devons nous accepter parce que Dieu nous a acceptés. Vous n'avez pas à vous accepter parce que vous avez vos opinions sur vous-même. Que Dieu vous pardonne, mais vous êtes dans le péché. Je suis désolée de vous le dire. Mais vous n'avez pas le droit de vous juger vous-même en termes d'acceptation dans le bien-aimé. Vous devez juger vous-même vos péchés, mais pas qui vous êtes. Parce que qui vous êtes, ce n'est pas vous qui décidez qui vous êtes. Waouh, c'est Dieu qui a décidé. Donc, j'aimerais juste que ce soir, si c'était votre cas, et que vous doutiez encore de l'acceptation de vous-même, vous puissiez demander pardon au Seigneur. On vient de faire la prière juste avant. Nous devons nous accepter parce que c'est Dieu qui l'a choisi et qu'on ne peut pas aller contre les choix de Dieu. Vous savez, j'étais avec des amis juifs, très, très, très bons amis, qui est notre guide en Israël quand on fait des voyages. On va en refaire, j'en suis sûre. Mais vous savez, lui, il râlait tout le temps en tant que juif. Parce qu'il disait, mais moi, je ne vais pas demander des juifs et je trouve que c'est trop lourd ce qu'on nous met sur le dos. Puis en tant que juif, tout ce qu'on nous balance parce que, oui, on est juif. Il a fallu que j'explique à ce frère que ce n'était pas très compliqué de lui donner un tout petit peu la crainte de Dieu parce qu'il était quand même pratiquant juif. Il n'était pas chrétien, mais il était pratiquant juif et Dieu, il a la crainte de Dieu. De dire, alors, tu ne peux pas aller contre les choix de Dieu quand même. Il est Dieu. Et il a fait un chemin sur ce sujet. Donc, revenons à notre visuel pour revoir. Nous devons nous accepter parce que Dieu nous a acceptés. Et puis, pas seulement ça. Mais
on va lire ceci. Si quelqu'un est en Christ, j'espère que vous l'êtes, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont en train de passer. Elles sont en train de passer. Je l'ai beaucoup dit, je le redirai. C'est un passé continu, un présent continu, parce qu'il n'y a pas de temps dans l'éternité. Donc, c'est déjà fait, c'est en train de se faire et ça va se faire encore. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ben oui, oui, les choses sont. C'est une réalité spirituelle. Vous êtes une nouvelle créature si vous avez accepté la croix comme étant le lieu de l'échange de nature, l'échange, une rédemption parce que tous vos péchés sont pardonnés. Et ce que vous allez voir demain, après-demain, peut-être même ce soir, eh bien, parce que vous les donnerez directement à Jésus, ils seront directement pardonnés par ce sang qui crie éternellement dans les cieux. Pour cela, il faut le prier et il faut le donner à Dieu, bien sûr, dans votre chambre de prière. Mais n'oubliez pas de le faire. En tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui. Dieu s'est réconcilié lui-même avec lui par Jésus et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ce ministère-là est pour tout chrétien, tous les veilleurs, tous les guetteurs, tous ceux qui se préparent et qui continuent de se préparer, non seulement à être à la ressemblance de Jésus, mais qui se préparent dans la sainteté. Nous nous préparons à continuer d'être saints. Nous le sommes déjà. Dans notre position légale, nous sommes parfaitement saints. Nous sommes même glorifiés. Nous l'avons déjà vu. Mais dans notre condition humaine, nous avons un petit rattrapage à faire pour marcher jusqu'à ce que nous recevions de plus en plus de gloire, de plus en plus de révélations, donc que notre réelle identité se bâtisse, se construise. Nous sommes l'année de la construction de la maison, mais ça marche pour nous aussi. Même si nous ne sommes la maison que tous ensemble, nos vies sont tout de même la demeure de Dieu. Et donc le Seigneur nous demande cette année de nous préparer et de nous laisser être purifiés, de nous laisser être transformés. Là encore, revenez à la prédication, allez sur mon site, pas sur mon site, sur ma chaîne YouTube, Florence Maréchal Pasteur. J'ai mis ce dimanche une prédication qui explique très bien pourquoi est-ce que nous sommes passés par le feu. Mais une des réponses, c'est parce qu'il veut transformer ce que nous sommes du fer. Nous sommes faits de fer. Hein. On va dire que spirituellement, eh bien, on se comparait à un vase. La Bible dit qu'on est un vase d'argile fragile, mais la Bible dit aussi que nous avons une épée dans la main et qui est en fer. Et il veut transformer ce fer que nous sommes en quoi? En acier. Parce que le fer, ça se forge sur l'enclume avec le feu et ça se transforme. Et je crois que c'est une image de la parole, de la révélation qui est en nous, qui doit encore être forgée, transformée pour que nous ayons de plus en plus de révélations, nous voyons de mieux en mieux. Nous entrions dans l'héritage des saints de la lumière, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une épée. Hein, voilà, Bono vous a mis sur ma chaîne YouTube. Allez écouter cette prédication qui est franchement, je vous l'offre gratuitement. Hein, et c'est pour que vous puissiez grandir. Mais c'est tellement important de le comprendre parce que oui, l'épreuve, c'est une bénédiction. L'épreuve, c'est comme le feu et Dieu nous laisse être passés au feu. On pourrait dire aujourd'hui, mais pourquoi, Seigneur? Parce que le fer dans le feu se transforme et peut changer de forme et Dieu peut encore faire ce qu'il veut avec nous dans le feu pour transformer les autres que nous sommes, pour nous amener à devenir être de l'acier. Parce que l'acier, ça ne bouge plus. Et qu'on pourra traverser les épreuves qui nous attendent, on sera comme l'acier. Waouh! Pourquoi le Père veut que nous devenions de l'acier? Parce qu'on va en avoir besoin, frères et sœurs. C'est pour ça, il sait mieux que nous ce dont nous allons avoir besoin. Voilà. Donc, la nouvelle créature que nous sommes en train de devenir, mais que nous sommes déjà, du fer à l'acier, du doute à la foi. C'est du caractère humain au caractère de Christ. Il y a beaucoup de choses qui doivent être transformées en nous et nous devons le reconnaître et le prier. Alors, nous allons faire cette prière, je vais la faire avec vous et je terminerai mon cours là-dessus. Dieu, je te remercie de ton amour pour chacun d'entre nous, tous ceux qui sont connectés ce soir, tous ceux qui vont être connectés en replay, ce n'est qu'un présent continu pour Dieu. Je prie pour que, voilà, nous puissions dire à Dieu, je te remercie de ton amour pour moi. Et vous pouvez faire cette prière avec moi, avec le visuel. Et parce que tu as donné Jésus, ton Fils, afin qu'il meure à ma place,
Nous le reconnaissons, Seigneur. Je te remercie parce qu'il a porté mes péchés, pris sur lui mon rejet, payé le prix à ma place. Et c'est parce que je viens à toi à travers lui. Je vous rappelle que on ne pourrait pas venir à Dieu si ce n'était pas au travers du sang que Jésus a présenté au Père dans les cieux, dans le sanctuaire céleste, et qui est toujours valide aujourd'hui et toujours là encore, éternellement présent pour nous. Et au travers de ce sang, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Et c'est parce que je viens à toi à travers lui, je ne suis plus rejeté, ni non désiré, ni exclu. Tu m'aimes vraiment. Je suis réellement ton enfant. Tu es mon vrai père. Je dis cela à toute personne qui a pas eu de père, perdu son père, mauvaise relation avec son père. C'est difficile avec le père. Votre vrai père est dans les cieux. J'appartiens à ta famille. Le ciel est ma demeure. Merci, mon Dieu. Amen. Aujourd'hui, cette prière, il faut la faire et la refaire et la redire. Dieu nous a accueillis, pas seulement dans son cœur, il nous a accueillis dans sa maison. Il nous accueille là où il vit. Où vit Dieu? Dans les cieux. Où vit Jésus? Dans les cieux. Donc, il nous a ouvert une porte qui s'appelle Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes nés à nouveau. Une porte est ouverte pour que nous puissions entrer dans la maison, que nous sommes ensemble. Mais vous vous rendez compte, j'écoutais un témoignage là, cette semaine extrêmement intéressant d'un frère qui expliquait, un frère en fait c'était je pense que c'était un frère moine catholique, je ne saurais plus vous dire de quelle appartenance, mais j'ai trouvé très intéressant ce qu'il racontait, où il disait, mais nous sommes un tout petit nombre sur la terre, mais lorsque nous sommes dans les cieux avec la nuée, mais nous sommes extrêmement nombreux. Si vous comptez depuis le temps que les saints montent dans les cieux, vous imaginez le nombre de la famille là-haut. On va vraiment avoir besoin de toute l'éternité pour connaître tout le monde. Et lorsque nous prions dans les cieux, nous prions pas seulement nous avec le Père, nous prions avec toute la nuée des témoins, tous ceux qui sont dans les cieux et qui, je crois, entendent nos prières et qui disent Amen quand c'est des bonnes prières qu'ils apprécient aussi. Donc je me dis, oh mais est-ce qu'on peut se rendre compte de ça? Ouais. Alors, il faut trouver notre place dans le corps de Christ. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Nous irons sur qu'est-ce que ça veut dire que trouver notre place dans le corps de Christ, parce que je crois que c'est une porte, Jésus, qui nous ouvre à quelque chose de tout à fait nouveau, notre maison dans les cieux, qui nous ouvre l'accès au royaume des cieux, qui nous ouvre l'accès aux demeures célestes de Dieu et qui nous donne envie d'y aller, parce que c'est quand même ça que Jésus nous dit. Mais montez, venez avec moi, venez et comprenez où est-ce que le Père et moi nous vivons et rejoignez-nous et passez du temps avec nous. Et lorsque nous adorons Dieu, c'est ce que nous faisons. Hein. Donc voilà, je vous souhaite de passer du bon temps avec Dieu, du bon temps dans l'adoration, que ça soit une adoration personnelle ou collective avec vos communautés ou l'église à laquelle vous appartenez. Prenez du temps avec Dieu. Il vous a ouvert la porte. Vous avez un Père, vous avez une maison, vous avez une grande famille. Vous avez l'éternité pour la découvrir. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vais vous donner quelques annonces avant qu'on se dise au revoir. Donc voilà, le prochain cours sera le 3 février et nous continuerons sur ce sujet de la croix et de la gloire. Donc jeudi 3 février, toujours à 19h, comme d'habitude. Nous allons nous retrouver, je suis invitée par Carlos Payan pour une soirée le vendredi 11 février où il va y avoir des interventions. Donc, je serai l'oratrice intervenante principale. Je pense, aller sur le sujet que me demande Carlos sur la liberté. Donc, ça va certainement être aussi un sujet par rapport à la délivrance sur lequel je vous emmènerai. Et si ça vous intéresse, eh bien, connectez-vous, inscrivez-vous. Ça sera sur le Facebook de Paris Tout est possible. Voilà, et il y aura de la prière en room, hein. Il y aura de la prière ensuite avec les équipiers de prière. Il y aura du Zoom, il y aura du Facebook, il y aura du YouTube. Avec Carlos, il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, nous vous invitons toujours, je redonne cette info qui tourne maintenant sur les réseaux, du 23 au 27 février, Samuel Olivier, Laurent Maréchal pour l'adoration, les temps dans la présence de Dieu, Carlos Payan et moi-même pour les enseignements et les temps, on va dire, d'intervention dans le ministère. Frayez une route pour que la gloire revienne. Et nous aurons aussi, ce n'est pas marqué sur le visuel, mais j'ai déjà l'accord d'une magnifique violoniste qui va venir se joindre à la louange et qui va nous ouvrir le ciel avec son violon.
qui s'appelle Cathy. Voilà. Ensuite, je crois qu'on a fini. Oui. Voilà le site de la chaîne pour ceux qui ne connaissaient pas ma chaîne. Il suffit de taper Florence Maréchal Pasteur et vous trouverez ma chaîne Facebook. Merci pour tous ceux qui vous abonnent.